Merci de nous accueillir. Merci à vous. Vous avez beaucoup de responsabilités, mine de rien, dans cette équipe, de plus en plus. Comment vous l'endossez ce rôle-là? Parce que les responsabilités, elles sont énormes pour 2023. Ouais, c'est sûr que j'ai un peu plus de responsabilités qu'avant. C'est mon rôle aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'avoir ce rôle-là. J'essaie de le faire au mieux et on va essayer de le faire au mieux pour 2023. Est-ce qu'il y a des craintes? Parce que c'est une année dangereuse quand même, on le sait, en Ligue 1 avec toutes ces relégations. Est-ce qu'il y a des craintes vraiment profondes? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de craintes, pas que chez nous, dans tous les clubs. Parce qu'on l'a vu dans les clubs, il y a 4-5 coachs qui sont déjà mis à la porte. Les craintes, ouais, on en parle entre nous. On en parle entre nous, ça va vite. Je pense que si on n'est pas solidaire entre nous, je pense qu'on va droit au mur. S'il y a relégation, vous serez encore Montpellier après ou vous ne posiez pas cette question? Franchement, je préfère pas y penser. En tout cas, voilà, comme j'ai dit, on va se donner les moyens pour y rester, jouer l'année prochaine en Ligue 1. Mais en tout cas, voilà, j'ai confiance au club, au staff et à mes joueurs pour ça. Et j'espère qu'on va faire du bon travail. C'est un nouveau Montpellier depuis que Romain Pitot a vraiment pris les rênes en numéro 1. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Son style, c'est plutôt, il est proche des joueurs, proche des jeunes. Moi, je le connais depuis un petit moment. Déjà, je venais le voir jouer quand il était au Montpellier-Hérault. Et voilà, on est content et fier d'avoir un ancien joueur en tant qu'entraîneur ici aujourd'hui. Et j'espère que voilà, on sera fiers en fin de saison. Il veut faire de vous un relais, vraiment? C'est comme ça que vous le percevez? C'est ce qu'il vous dit et il vous implique beaucoup aussi dans ses prises de décision? Il me pose des questions pour savoir qui est bien, qui n'est pas bien. En fait, on est très proche avec le coach. Et je pense que c'est important d'avoir un coach comme ça, proche des joueurs. Il y a ce gros rendez-vous qui arrive face à Marseille, la réception de l'OM ici, à Montpellier. Vous avez un rêve pour cette rencontre? Marquer un coup franc direct, par exemple. TJ peut le faire, ça? Oui, je suis capable de le faire. C'est parti, c'est de l'autre côté et c'est dedans. Oh, quelle merveille de TJ Savanier. J'espère pouvoir le faire contre Marseille, ça serait sympa. Ouais. Si on veut réussir à se maintenir et à faire une belle saison, il faut essayer de gagner tous les matchs. Mais moi, pour ma part, et je pense que mes coéquipiers pareil, on ne rentre pas sur le terrain de dire ouais, on va perdre aujourd'hui. Non, on va essayer de faire un bon match, essayer de gagner le match, même si c'est très difficile. La première journée de la saison passée, il y avait eu un Montpellier-Marseille à rebondissement, un gros match. Vous en avez retenu quoi de cette rencontre que vous aviez perdue alors que vous meniez? On gagnait 2-0, je crois, à la mi-temps, et on a perdu 3-2. Bon, moi, j'étais en tribune parce que je revenais des JO, j'étais blessé. Très déçu. En fait, ça a lancé notre saison. Tu gagnes 2-0 chez toi, stade de plein contre l'OM. Tu te dis, la deuxième mi-temps, ça va rouler. En fait, non, tu te fais surprendre après. On était tous déçus. On était presque au fond du trou. Vous avez fait Tokyo. C'est dans votre tête ou pas, ça, ce tournoi olympique avec l'équipe de France de foot? Voilà, c'est à Paris, c'est en France, c'est l'équipe de France de foot. Franchement, j'y pense, mais c'est loin d'être acquis. Parce que je pense qu'à Tokyo, ils ont eu du mal à faire les équipes avec certains joueurs qui ont refusé d'y aller. Je pense qu'à Paris, ils ne vont pas avoir du mal à trouver les joueurs qu'il faut. Nous, je pense qu'à Tokyo, ils nous ont envoyé un peu au casse-pipe. Et bon, voilà, comme j'ai dit, j'ai aucun regret d'avoir fait ces JO. Franchement, je suis très content de l'avoir fait. Vous avez prolongé ici jusqu'en 2026. L'objectif, c'est de jouer dans le stade Louis-Nicolin? Ouais. Ouais. Ben, j'espère y être, ouais. Et en tout cas, ça sera avec un grand plaisir et beaucoup d'émotion si je pourrais jouer et inaugurer ce stade qui vaut cher au club, au président et pour moi aussi parce que voilà, j'ai connu Loulou. Et pouvoir être capitaine dans son stade, je pense que ça serait magnifique pour moi. Ouais. Merci, capitaine. Merci à vous. Bonne année alors. Merci à vous aussi. Merci.